Salut, c'est Tom. Puis je suis présentement à Whistler, à Vancouver. Pour les gens qui ne savent pas c'est où, Whistler, c'est à l'extrême opposé du Québec. Le Québec étant à l'est, je suis à l'extrême opposé à l'ouest. Et en ce moment, vous êtes sûrement en train de vous dire mais pourquoi ce mec est dans mon mur Facebook qui fait une vidéo? Ben, la raison, c'est que ça faisait depuis un petit moment que j'avais le goût de donner des nouvelles. Et je suis présentement dans une période de ma vie où que j'expérimente beaucoup au niveau de ma caméra. Puis je me suis dit, hey, ça pourrait être pas pire amalgamer les deux. Donc, de faire une vidéo explicative de qu'est-ce que je fais ici, à Whistler. Fait que c'est la raison. Je fais la vidéo pour que les gens qui s'intéressent à qui que je suis, puis qui veulent avoir de mes nouvelles, puissent être rassasiés à ce niveau-là. Donc, ça ressemble à quoi la vie à Whistler? Ben, la vie à Whistler, ça ressemble pas à qu'est-ce que j'aurais pu m'imaginer lorsque je suis parti du Québec. Ou du moins, je ressemble pas au cliché du Québécois qui s'en va dans l'Ouest. Je vous dirais que ma vie est pas mal tranquille. Ouais, borderline plate. Dans le sens que je vis relativement posé. Donc, métro, boulot, dodo, en ce moment, ça ressemble un peu à ça, ma vie. Au niveau de mon emploi, j'ai trouvé une super de belle job dans un spa. Plus précisément, je suis un night cleaner. Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de soleil. Normalement, j'aimerais ça gesticuler un petit peu plus, mais j'ai l'impression que avoir trop de soleil en face. Ah ben, je peux gesticuler en fait. Je peux. Puis oui, ben c'est ça. J'aime bien mon emploi. J'aime bien mon travail. C'est relativement relax. Pour le travail que je fais, je suis vraiment content. J'ai un appartement qui vient avec, qu'on appelle un staff accommodation. Donc, je travaille pour une entreprise et l'entreprise me fournit à prix réduit un appartement, un logement. Et honnêtement, c'était une aubaine. Je m'attendais pas à ça. Ça me tombait du ciel. Puis en ce moment, je pense que je suis juste très choyé d'avoir ça dans ma vie. Sinon, niveau véhicule, je me suis acheté un auto. Un char. Pas un automobile, là. Un char. Je me sens tu sais, tu comprends? Je suis haut dans les airs. Je suis quasiment fendant. Je suis comme, hey, you, your little car. Fuck you. C'est pas vrai, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Sinon, dans ma vie, en ce moment, tout va bien. J'ai un bon coloc, de bons amis, de bons voisins. J'ai une belle gang avec qui que je travaille. J'ai un emploi qui me permet d'avoir une stabilité. Donc, il me permet aussi d'avoir beaucoup de temps pour faire ce que je veux. Puisque j'ai des fins de semaine de 3 jours, ce qui est un aubaine aussi. Pour les personnes qui me connaissent relativement intimement et proches, c'est pas une grande nouvelle, mais j'ai souvent des nouvelles, j'ai souvent des projets qui s'actualisent. J'ai du temps me dirait qu'il était tout le temps dans le What's Next. Je me vois là-dedans. J'ai tout le temps un projet en tête. Puis justement, j'avais le goût de vous en parler, ça aussi. J'en parle pas souvent pour des raisons qui, au niveau de la confiance en moi et de la fierté du produit que je donnais. Moi, j'ai le goût de vous en parler, mais avant, faire un petit changement de plan pour être capable de vous mettre à votre droite et à ma gauche les images. Ça sera pas long. Fait que 3, 2, 1. Donc, oui, comme je disais, j'ai beaucoup de projets et j'ai le goût de vous en parler. Le plus récent projet qui est sorti, qui était mené de ma personne, c'était mon projet au niveau de la chanson Mon Tracteur. J'ai fait un vidéoclip avec Zach et Ulrich sur une ferme à Nicolet. C'était une incroyable expérience dans le sens que ça m'a permis de faire un projet qui était d'envergure parce que j'ai jamais fait de vidéoclip, j'avais jamais fait ce genre de montage-là, j'avais jamais organisé ce genre de truc-là. Puis j'ai été capable d'aller me chercher un tracteur par le biais de conversation. Fait que je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir osé me mettre en action. Ouais, c'est ça. D'avoir osé me mettre en action pour se réaliser ce projet-là. Puisque j'aurais pu très bien faire hey, c'est une vieille chanson. Elle n'a plus rapport. Elle m'appartient, mais elle m'appartient plus puisque j'avais fait cette tune-là quand j'avais 17 ans. La musique est aussi est pas super bien enregistrée. Fait que, en tout cas, j'aurais eu 1001 excuses pour ne pas le faire. Puis je suis content d'avoir fait hey, bon, on va le faire, j'ai une idée. Let's go. Sinon, au niveau de ma musique, pour les gens qui le savent, j'ai un personnage qui s'appelle Domas,
qui est comme un alter ego auquel je me permets de faire des chansons avec ce personnage-là. En fait, la démocratisation de mon personnage a commencé le 27 janvier à l'Espiègle. C'était mon premier show que j'ai fait avec Alexis, Antoine, Mathieu et Sarah. On a fait un show de malade. C'était une expérience incroyable. D'aller aussi, ce show-là m'a donné le goût et nous a donné le goût de retenter le coup le 31 mai passé au Zénob. C'était aussi un très beau succès. Là, j'ai pas d'image pour ce show-là, mais je me rappelle que ça avait été une super belle soirée après coup. Je suis content, J'en avais pas parlé, mais en tout cas, maintenant pour les gens qui vont écouter cette vidéo-là, vous allez le savoir. Aussi, j'ai sorti un EP début à août. Tu sais, quand je parlais de fierté, c'est peut-être pas le projet auquel je suis le plus fier, parce que tout ce que j'ai créé avant aujourd'hui, je pense que j'ai toujours eu de la difficulté à être heureux de ce que je faisais et aussi d'être aligné avec qui j'étais. Juste pour dire que j'ai sorti un EP en août et que si ça vous tente d'aller voir, ben voilà, hein, vous allez pouvoir le voir sur Spotify. Sinon, peut-être que vous vous posez la question, hey, qu'est-ce qu'on a pour souper? Mais ça, c'est pas de mes affaires. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai plein de bouffe, va chez IGA, mais... Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là, Domas? Il va y avoir quelque chose, c'est clair. C'est quelque chose, qu'est-ce que ça va être à voir. Mais au niveau de la musique, c'est définitivement pas terminé. Je travaille sur d'autres tunes. J'ai des tunes décrites. Maintenant, c'est d'enregistrer qu'il faut faire. Éventuellement. Là, je suis au BC, ça va être un peu plus compliqué, mais... Sinon, il y a un autre projet qui est très important qui s'appelle Je veux savoir, qui a débuté quand j'étais au cégep. Disons que c'était comme dans cette époque-là d'essayer des trucs, d'être au cégep. J'ai tellement été au cégep longtemps, c'est genre 5 ans. J'ai fait comme un secondaire au cégep pour pocher 3 fois mon français. C'est moyen, Thomas, t'aurais pu faire plein d'affaires. Donc oui, Je veux savoir, qui a débuté en podcast. J'aimerais ça aussi remercier, en fait, puisqu'on est par là, de Vision C3R qui m'ont permis de faire ce projet-là. C'est une organisation qui se trouve au cégep et qui aide les jeunes entrepreneurs à justement s'actualiser. J'ai pu faire mon podcast au cégep. J'ai eu des maudites belles... J'avais vraiment de quoi de super professionnel. En fait, j'avais de quoi que j'aurais pas jusqu'à temps que je me re-rendrai à ce niveau-là. Dans le fond, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais j'avais tellement d'équipements qui me permettaient de faire ce que je voulais. J'atteindrai pas ce niveau-là pour l'instant avant peut-être jamais. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été choyé d'avoir autant d'opportunités de faire ce que j'ai fait là-bas. Donc, merci à Vision C3R et au cégep. Sinon, je veux savoir, j'ai aussi fait des petites vidéos sur mon Instagram avec des challenges que j'avais fait à propos de faire des 5 km, mon premier 10 km que j'ai réussi. Aujourd'hui, je regarde ça un peu banal, je trouve ça même un peu loser, tellement que c'est pas la qualité que je veux que ça soit. Mais en même temps, comme je dis, faut pas que j'en sois trop... faut pas que j'aie de la culpabilité de tout ça, mais ça reste que c'est un peu le sentiment qui m'habite en ce moment. Mais le concept est cool, mais l'idée, la façon de le faire est moins bonne. Donc j'ai fait ça, qui ont été quand même cool. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça m'a permis aussi justement de faire du contenu. D'essayer d'être dans l'action au lieu d'être dans la pensée comme je sais si bien le faire. Donc voilà. J'ai aussi fait des pubs pour Coco and the Gang, Oxalis. Fait que j'avais réussi à faire un peu ce que je voulais. Dans le sens que Je veux savoir, ça a tout le temps été le but de Je veux savoir. Au début, c'était donner une visibilité aux jeunes qui étaient à Trois-Rivières, des petits entrepreneurs ou bien des podcasteurs, des acteurs, des humoristes. Mais au fil du temps, j'ai comme compris que si tu veux donner de la visibilité aux gens, ben il faudrait peut-être que toi t'en ailles. Puis ça, j'ai réalisé que j'en avais pas. Juste pour dire que ce projet-là, qui est Je veux savoir, c'est pas terminé. Je le vois encore s'actualiser. Je le vois vivre dans le temps. Je le vois grandir. Puis c'est pas fini. Il va y avoir d'autres vidéos, mais pas tout de suite. On va prendre le temps de bien faire les choses. Puis la prochaine chose qui va sortir là-dessus, je veux que ça soit bien fait, bien organisé, que je sois fier, puis que je sois gossant. Que je sois gossant de faire comme hey, partage-le parce que c'est crissement bon ce que je fais. Fait que ouais, le Manson vient de changer. Puis qu'est-ce qui vient de changer? C'est le prochain point qui est un peu qu'est-ce qui vient
qui est en raccord avec ce que je viens de dire. Donc, dans le fond, mon prochain point, c'est je vous demande du soutien. Ouais, je vous demande du soutien sur mes projets. Puis ça, pour me soutenir, c'est super simple. J'ai juste besoin que vous vous abonnez à mes trucs, que ce soit ma page Instagram sur Je veux savoir, de masse, ma chaîne YouTube. Ça m'aiderait fortement. Je pense que, tu sais, on me demande souvent à Noël qu'est-ce que je veux. Honnêtement, là, la seule affaire que je veux, c'est du soutien. Du soutien de dire, hey, on croit à tes trucs, même si c'est cabochon pour l'instant. T'as l'air motivé, ben je m'abonne à ton truc. Puis j'ai besoin de vous autres, tu sais. Parce que dans le sens que je le fais pour moi, mais en même temps, tu sais, je parle, mais j'ai le goût d'avoir une réponse. Une réponse, quelle que soit la façon qu'elle s'exprime, j'ai une réponse. Puis ça me ferait du bien. De voir qu'un soutien, puis que qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que j'imagine, ben ça résonne chez les gens. Voilà. Si ça vous tente, je vais mettre des liens en description pour tous les projets que j'ai envie de faire, puis que je veux faire. Donc, si ça vous tente de vous abonner à Domas, je veux savoir, à mon compte Instagram. Ça me ferait bien plaisir, tout ça. Puis je terminerai en disant que il y a une importance là-dedans parce que, admettons, si je veux, les chiffres mentent pas, dans le sens que si j'arrive avec quelqu'un puis je fais hey, ça te tente de faire une vidéo, j'ai 1000 abonnés, ben ça donne plus de goût que si j'en avais 57. Tu comprends? Le chiffre donne le goût à s'abonner à quelqu'un, tu sais. Puis, je pense que je suis prêt à dealer avec ce genre de pression-là, qui est des médias sociaux. Je suis vraiment plus serein qu'avant. Puis, j'ai tellement de projets, mais ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent, de la notoriété. Fait que, je pense que c'est ça. Si vous voulez me donner un cadeau de Noël, là, un cadeau de fête, vu que ma fête est proche de Noël, abonnez-vous à mes trucs. Abonnez-vous, puis partagez-le à vos chums ou chumés si vous avez un intérêt pour qu'est-ce que je fais puis que vous trouvez vraiment ça cool, tu sais. Ça me ferait du bien. C'était Thomas Bergeron en direct de Whistler sur la plage de Green Lake. C'est ça. Allez me saucer. L'eau est tellement froide. Abonnez-vous.